Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. Aujourd'hui, on va parler du XRP. XRP qui est toujours à la cinquième place avec un volume échangé qui est autour de 1,532 milliard 1,532 millions d'euros sur les derniers 24 heures, toujours dans le rouge sur la semaine, mais aussi sur les derniers 24 heures. Mais aujourd'hui, il cherche quand même à regagner un petit peu en force. Avant tout, hyper important, avant qu'on se lance dans l'analyse, je tiens à souligner que je ne suis ni un conseiller financier ni un professionnel du trading. Les contenus présentés sur cette chaîne YouTube sont fournis à titre informatif et divertissant uniquement. Si toutefois vous souhaitez investir dans les crypto-monnaies, je vous oriente vers un professionnel qui pourra vous éclairer dans la prise de votre décision. On va regarder juste rapidement ce qui s'est passé hier avant vraiment de rentrer dans une analyse un petit peu plus poussée. Donc hier, on voit que le Ripple, on était vraiment sur quelque chose, on était à 0,50, on était à 58 centimes, et puis après aujourd'hui il y a une baisse, on est à 50, environ 56 centimes d'euros. Alors, beaucoup de personnes s'apprêtent à dire que le Ripple va finalement devenir parabolique, il va exploser. Moi, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être plausible vu le contexte actuel, vu aussi que la SEC a perdu sa bataille depuis un bon moment. Et je vois aussi qu'il y a beaucoup d'accumulation au niveau du Ripple. Donc, est-ce qu'il faut acheter maintenant? Je pense que c'est la bonne période. C'est une bonne période pour acheter et pour garder tout simplement le Ripple. C'est la saison des soldes, c'est le moment d'acheter. Alors, il faut savoir aussi, c'est que la plupart des baleines vont rentrer maintenant sur le marché, chercher à accumuler un Ripple au prix le plus bas possible avant que en fait on va avoir des nouvelles annonces et avant que ça commence à exploser. Alors pour le graphique, donc là actuellement on est le 17 novembre, on va regarder ensemble. Alors j'ai pris des moyennes mobiles en exponentielle. Donc j'ai pris sur des périodes de 9 et de 21 chandeliers. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe de plus près. On va partir sur la minute. On voit que sur la minute, en fait, il y a eu un croisement entre la moyenne mobile 9 et la moyenne mobile 21. Donc il a dépassé légèrement, mais après, on retrouve à nouveau. Donc on voit juste que ici, donc on voit une certaine reprise de prix, mais c'est vrai, là on voit vraiment qu'il y a quelque chose, une petite poussée hyper importante, mais on verra ce que ça va donner par la suite parce qu'il y a quand même pas mal de mouvements à faire avant que on puisse vraiment prétendre à une reprise à la hausse. Donc, et il faut savoir aussi que malgré ça, on a eu quand même un mouvement baissier depuis midi qui était hyper important. Maintenant, quand on reporte la charte sur 30 minutes, on voit qu'on a quand même une tendance baissière, que la moyenne mobile de 21 est au-dessus de la moyenne mobile 9. Donc la plus rapide c'est celle de 9 et la plus lente elle est celle de 21. Donc ça veut dire que concrètement on a quand même une tendance baissière. Mais ça, c'est un gros avantage puisque si jamais on cherche à acheter, c'est peut-être le bon moment de le faire. Sur la dernière heure, on voit la tendance baissière, elle s'est confirmée, même si donc si on regarde ici, vous prenez l'exemple du 13 novembre à 20 h et vous reprenez juste 13 novembre à 21 h. Donc on a une grande poussée de prix vers le haut. Et puis après, beaucoup de personnes ont profité de ce moment pour vendre. Et on voit qu'à nouveau, la moyenne mobile 21 est au-dessus de la moyenne mobile 9. Donc ça veut dire que forcément, il y a une tendance baissière qui se profile. En daily, c'est un peu différent. En daily, on voit quand même qu'il y a eu, depuis le 16 octobre, on voit que la moyenne mobile, elle est au-dessus. On voit forcément qu'il y a une tendance haussière, mais cette tendance haussière, en fait, on voit que petit à petit, il y a forte chance qu'elle se profile et on retrouve vers une tendance baissière. Maintenant, si on ramène ça sur quelque chose d'un petit peu plus grand. Si on prend sur la minute, donc là on est plus sur des moyennes mobiles qui sont de l'ordre de 50 et de 100. Le 100 étant en vert et la 50 étant en orange. En fait, on voit que depuis
le 17 novembre, donc si on prend un petit peu plus loin, donc en fait, on voit ici qu'il y a eu un croisement qui s'est opéré autour de 7 heures. Et donc on confirme donc finalement cette tendance baissière qui se profile. Donc la moyenne mobile de 100, elle est au-dessus de la moyenne mobile de 50 et on voit que finalement on a une confirmation de baisse de prix. Alors est-ce qu'on voit quelque chose? Donc si maintenant c'est quelque chose qu'on ramène sur la minute, maintenant sur les 30 minutes on le voit à peu près la même chose. Sur l'heure on voit que finalement elles se sont croisées, les moyennes mobiles ils se sont croisées ici donc le 10 novembre à midi. Et donc du coup, bah, en fait, on a à nouveau cette tendance et on voit qu'il y a vraiment une tendance baissière qui se profile. Et si on ramène ça sur la semaine, donc on voit que là, en fait, c'est là où on va regarder ce qui va se passer vraiment. Si on arrive à voir un signal où il y a un croisement entre la 50 et la 100, ici sur cette période-là, on pourra confirmer éventuellement une tendance haussière. Et puis le dernier graphique, finalement, ici on va regarder un petit peu ce qui se passe sur le daily. Forcément, on va venir toucher ici le support. Et donc du coup, si jamais on casse ce support ici, le plancher ici, on va aller chercher un petit peu plus bas. La prochaine zone doit se situer ici autour des 0,54 $ et pas euros. Donc il est un petit peu plus bas, mais ça c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on attende. Sur la dernière heure, on voit quand même que la zone a été touchée à plusieurs fois. Donc on a quand même rebondi depuis hier 15 heures, mais on voit qu'il n'y a plus trop d'élan au niveau des acheteurs. Et je pense, donc ça a été confirmé donc finalement par nos mobiles moyennes. Euh, en fait, on voit finalement qu'ici, ce qui va se passer, c'est que forcément, il risque d'avoir une cassure au niveau du support et on ira chercher un petit peu plus bas. Maintenant, jusqu'à quand, jusqu'à quel prix, on ne sait pas trop, mais quoi qu'il arrive, on voit finalement qu'il y a une tendance baissière qui se provient. Sur le daily, ben, en fait, on retrouve à peu près la même chose. Et donc, du coup, ce qui va être important, c'est tout simplement de voir à quel moment ce support il va casser. Il faut savoir à nouveau, c'est ce que je vous dis, c'est qu'en fait la plupart des baleines aujourd'hui cherchent à shorter pour la simple et bonne raison, c'est que si jamais les institutions vont suivre, il y aura forcément une demande de la part des baleines à un prix un peu plus bas. Donc aujourd'hui, c'est pas des particuliers, c'est pas vous et moi finalement qui allons changer le cours, mais ce qui est important de savoir, c'est que bah, en fait, c'est le moment d'acheter parce qu'on va pouvoir en profiter à des prix plus avantageux pour nous. Est-ce qu'il y aura une parabole? Je ne pense pas pour tout de suite en tout cas, mais mais beaucoup d'analystes, je pense qu'il y a une probabilité à ce que ça se fasse. Mais de toute façon, le graphique en soi indique contraire à ce que les gens ils souhaitent avoir, c'est-à-dire une mouvement parabolique. Eh ben, en fait, les graphiques ils montrent que finalement il y aura forcément une baisse et ça va être vraiment décidé dans les heures, voire les jours à venir, puisque tout va dépendre en fait si on arrive à casser ce support ou au contraire si on arrive à rebondir sur ce support, même si voilà, on voit que sur la dernière heure, bah, en fait il n'y a pas forcément beaucoup d'acheteurs. Sur les dernières 30 minutes, on voit la même chose se dessiner. Donc, et on voit que finalement, bah, ce support ici était déjà cassé à plusieurs reprises. Ça a été touché puis remonté, mais je pense que sur le long terme, sur quelques jours, peut-être même quelques semaines, on aura peut-être un prix un peu plus avantageux et ça c'est hyper intéressant. En tout cas pour ceux qui souhaitent investir sur le long terme. Alors, j'aimerais revenir un petit peu sur cet article. En fait, dans cet article, on va parler de justement des eaux troubles pour le Ripple et ça confirme un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, il y a une interrogation qui est à quand le rallye? Donc, en bref, après avoir atteint un pic de 0,76 $ cette semaine, Ripple a failli frôler la zone de support horizontal à 0,55 $. Alors que le RSI hebdomadaire est haussier, l'action du prix et le RSI quotidien donnent des signaux mitigés. L'évolution du RSI et la résistance de 0,60 seront déterminants pour la trajectoire future du token.
Malgré la rupture de la résistance horizontale de 0,55 $, Ripple n'a pas réussi à maintenir son élan haussier. Ripple parviendra-t-il à reprendre pied et à faire une nouvelle tentative de rupture? Voici notre analyse. Le Ripple XRP perd son élan haussier. L'analyse technique du graphique hebdomadaire montre que les cours XRP suivront une ligne de support ascendant depuis le début de l'année. Au cours de cette période, le prix a franchi la zone de résistance horizontale de 0,55 $ avant d'atteindre un nouveau sommet annuel de 0,94 $ en juillet. Cependant, le token natif de Ripple Labs n'a pas réussi à maintenir son élan haussier. Il a plutôt créé une très longue mèche supérieure avant de retomber vers son support horizontal en août. Grâce au rallye haussier qu'a connu le marché des altcoins en octobre, le cours XRP a quitté la zone des 0,55 $. Ainsi, il a atteint un sommet de 0,75 $ cette semaine avant de replonger dans le rouge. Alors, ça c'est important de savoir, c'est que la plupart des personnes, en fait, ils vont rentrer quand c'est tard. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont acheter une fois qu'on commence à avoir des rumeurs et des spéculations, qu'il y aura une parabole, etc., etc. Moi, je pense qu'il faut être prudent dans ces choses-là. Si jamais vous souhaitez investir sur le long terme et pas seulement trader, ben, en fait, il faut investir, il faut prendre quand les prix sont bas. Et il faut patienter. Beaucoup de personnes, par exemple, surtout des baleines ou des traders expérimentés, en fait, ils vont investir quand les prix sont bas. Et quand on va avoir un mouvement qui peut être de 10, 15, 20%, ben, en fait, ils vont encaisser leurs gains et finalement, ils vont sortir. Et toutes les personnes qui arrivent en retard, notamment, ben, on le voit ici, admettons que vous êtes... Donc, la plupart des traders, en fait, ils sont arrivés ici. Donc, ensuite, ils ont pris leur premier gain ici. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés à ce moment-là, parce qu'il y a eu une euphorie. Et puis après, à nouveau, quand on arrive ici, en fait, les traders ils ont dit, bah, ok, maintenant on a un support ici en bas, eh ben, on va aller chercher le nouveau support, de nouvelle résistance qui va être autour de ces prix-là. Et à ce moment-là, ben, en fait, on va encaisser nos gains. Et dès que c'est ce qui se passe. Au début, ils étaient vraiment sur quelque chose de hyper court, c'est-à-dire que je achète, je prends les gains, je sors. Et puis après, petit à petit, ben, en fait, je vais utiliser cet élan, je vais aller progressivement. Si je vois qu'il y a un vrai mouvement de pousser des prix vers le haut, ce qui s'est passé ici avec cette mèche-là qui a atteint 0,75 $, et bien après à nouveau je vais encaisser mes gains et je vais sortir. Et donc du coup, voilà, la plupart des personnes en fait ils arrivent trop tard. Donc c'est pour ça que je dis que si vous voulez vraiment faire du trading, ça reste quand même de la spéculation, ça reste quelque chose qui est très dangereux finalement parce que bah en fait on sait jamais quand c'est le bon moment et on peut jamais finalement battre le marché. Par contre, que vous rentrez ici, ici, ici ou ici, le simple fait comment dire, de garder sur le long terme, c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant pour vous parce que bah, finalement sur le long terme vous serez toujours gagnant. Toutefois, le RSI hebdomadaire, qui est actuellement supérieur à 0,50, brosse un tableau nettement plus optimiste pour la crypto XRP. À titre de rappel, l'indice de force relative est un indicateur de momentum qui permet aux traders de déterminer si le marché est en territoire de surachat ou de survente et de prendre leurs décisions en conséquence. Lorsque le RSI est supérieur à 50 et que sa trajectoire est haussière, on dit que les acheteurs l'emportent sur les vendeurs. Néanmoins, l'inverse est vrai lorsque le RSI est inférieur à 50. Qu'en pensent les analystes? Le trader crypto Tony DeBull BTC semble très bullish sur le Ripple, ce pour plusieurs raisons. Je trouve qu'il est difficile de ne pas être bullish sur XRP en regardant ceci. La BBWA, la largeur des bandes de Bollinger, n'a jamais été aussi serrée depuis son dernier sommet, de 8% ou %B. Proposition par rapport aux données supérieure à 0,5, ce qui laisse suggérer une tendance haussière. Le prix est également sorti de la bande de Bollinger supérieure, une clôture au-dessus de celle-ci constitue un signal d'achat et de rupture. Oui, ouais, c'est vrai que ouais, on voit que ici ça commence à se resserrer et donc du coup bah, il y a forte chance que ça explose. Maintenant, ça reste quand même de l'analyse technique. L'analyse crypto-STA également optimiste quant à l'évolution du XRP, notamment parce que le prix se maintient au-dessus de la zone de support de 0,60 $. Cependant, Naved Ahmad semble sceptique, surtout après la baisse de 1,5% qui a été enregistrée le 13 novembre. Prédiction du cours Ripple vers un rebond. L'analyse technique de graphique quotidienne donne des signaux mitigés.
Sur une note positive, le cours XRP a franchi une ligne de résistance descendante le 19 octobre. Celle-ci a été placée en dessous était en place depuis 90 jours au moment de la rupture. Suite à cette rupture, le token a été rejeté par le niveau de la résistance de retracement Fibonacci de 0,618 le 13 novembre. Il a ensuite créé une longue mèche supérieure et validé la zone des 0,75 comme résistance. Ouais, mais ça reste quand même une résistance. Ça a été validé, mais à nouveau, ça reste seulement une résistance. Le RSI quotidien ne donne pas non plus de signaux clairs pour XRP. Bien que l'indicateur soit en baisse, il est toujours légèrement supérieur à 50. De même, il se rapproche de la ligne de divergence haussière qui a précédé le mouvement haussier. Ceci dit, toute hausse du RSI quotidien peut s'avérer déterminante de la trajectoire future de Ripple. Dans le cas d'un rebond du prix et du RSI, le cours Ripple pourrait briser la résistance Fibonacci de 0,618 et grimper de 50% pour atteindre la résistance de 0,94. Ça serait une super bonne nouvelle, ça ferait presque 100% d'augmentation. Malgré ces prévisions haussières, une clôture en dessous de la zone de support horizontale de 0,60 $ peut entraîner une chute de 25% jusqu'au prochain support de 0,50. Morale de l'histoire, XRP nage en eau trouble, mais parvient-il à sortir de la tête de l'eau? Alors, est-ce qu'il va vraiment réussir à sortir de la tête de l'eau? Pour moi, à nouveau, c'est ce que je dis, ça va être déterminant. Si on regarde sur la dernière heure, en fait, on a quand même cette tendance baissière. Si on regarde sur du daily, on reste quand même sur... On voit que finalement, cette moyenne mobile s'oriente plus vers la baisse et que s'il y a un croisement entre les deux, forcément, on va avoir un signal de baissier et une tendance baissière. Je crois que pour l'instant, on est quand même dans une correction, même si je le ramène ici sur du 50, de la moyenne mobile exponentielle en 50 et 100. Donc ce qui va être déterminant, ça va être ici. Si on arrive à voir ce croisement entre les deux, en fait ça va donner un signal d'achat. Et après, il faut vraiment se focaliser et regarder aussi ces signaux ici. Donc si on arrive à voir les deux signaux, très simple, hein, si on arrive à croiser, donc si on arrive à faire en sorte que la moyenne mobile 9 continue à augmenter, donc l'échéancier donc finalement qu'il y a une poussée d'acheteurs, à ce moment-là, on peut prétendre à quelque chose d'hyper intéressant. Mais ça va être vraiment déterminant, donc on pourra le voir qu'à partir de demain. Si les deux, ou après à partir de demain ou après-demain, si les deux se croisent, ici, si le 50 se croise avec 100, il y a forcément un signal d'achat, et à ce moment-là, on pourra obtenir quelque chose d'hyper intéressant. Pour l'instant, on voit quand même que le prix a été rejeté à plusieurs reprises, malgré une augmentation depuis plusieurs semaines, mais rien n'est fini. Donc tout va dépendre aussi des autres crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, l'Ether. Si ces deux-là continuent à grimper, à ce moment-là, on pourra avoir quelque chose d'intéressant. En tout cas, pour l'instant, je reste persuadé qu'on va avoir une légère correction qui va s'opérer encore pendant 2-3 jours avant vraiment de 1er décembre. On va rentrer vraiment sur une période des fêtes et à ce moment-là, éventuellement, on aura quelque chose de plus positif parce qu'il faut savoir qu'il nous reste quand même 13 plus 30, il nous reste presque 40 jours avant l'annonce finale, la décision finale de la SEC concernant les bitcoins, les ETF de Bitcoin et de Ethereum. Et peut-être c'est quelque chose qui peut être positif pour nous et automatiquement ça va aussi se déverser sur les autres altcoins, notamment le XRP. Quoi qu'il arrive, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on va vraiment assister à un changement complet et radical du marché financier et puis on va avoir une énorme parabole qui pourrait aller jusqu'à 3, 4 et dans certains cas 9 $? Ou au contraire, vous pensez que pour l'instant, il faut juste rester sur ses positions, ne pas seulement juste accumuler le Ripple une fois que le prix baisse un petit peu? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et on va se retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo.